L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Guy Simard-Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voiture, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet. Fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Lundi 10 août 2020. Il n'y a plus de cas actifs de la COVID-19 dans la MRC de Montmagny. Un corps retrouvé par des kayakistes à Saint-Germain-de-Kamouraska. Grand excès de vitesse à Montmagny. Règles strictes si le virus débarque. Des écoles pourraient fermer leurs portes un certain temps en cas d'éclosion du coronavirus entre leurs murs. Un été à oublier pour plusieurs fruits et légumes. 100 000 $ de concombres abandonnés au champ. Au sport, Alex Barré-Boulet à l'école du Lightning de Tampa Bay. À 80 ans, il invente une remorque de sac de golf pour vélo. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bon lundi et bon début de semaine, mesdames et messieurs. En date du 7 août, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19 dans la grande région administrative de Chaudière-Appalaches. Il y a un nouveau cas confirmé en Chaudière-Appalaches portant à 575 le nombre total de personnes infectées. Une hospitalisation, aucune en soins intensifs. Le total de personnes rétablies est de 534 pour un pourcentage de guérison de 93 % et toujours 8 décès cumulatifs. Et bonne nouvelle pour la MRC de Montmagny, puisqu'il n'y a présentement plus de cas actifs de la COVID-19, soit 10 cas de rétablis sur 10. Pour la MRC de Lillet, 8 cas sont rétablis sur 10. Selon l'Info Dimanche de Rivière-du-Loup, des kayakistes ont découvert un corps inanimé dans le fleuve Saint-Laurent à Saint-Germain-de-Kamouraska vers 18h samedi dernier, 8 août. Celui-ci a été transporté sur les berges. Un enquêteur et un technicien du service de l'identité judiciaire se sont déplacés sur les lieux. L'enquête du coroner permettra de déterminer les causes et les circonstances du décès, ainsi que d'identifier l'individu inanimé, explique la porte-parole de la Sûreté du Québec, Marie-Michelle Moore. Au moment de l'appel des kayakistes, les services d'urgence se sont rendus sur les lieux. Le 7 août dernier, vers 1h du matin, un policier de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Montmagny a capté un véhicule, écoutez bien, à 157 km/h à la sortie d'une courbe, et ce, dans une zone de 90 km/h sur la route 283 en direction nord à Montmagny. Le conducteur, un homme âgé de 34 ans de Lillet, s'est vu remettre un constat d'infraction de 1 309 $ et 14 points d'inaptitude. Son permis a bien entendu été suspendu pour une période de 7 jours. Les écoles du Québec ne seront pas à l'abri d'une fermeture en cas d'éclosion de la COVID-19. On en parle après la pause. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
Salut, ici Ludovic Bourgeois, porte-parole de la campagne Détrônons le cancer du côlon de la Société canadienne du cancer. Lorsqu'on m'a demandé d'être porte-parole pour une deuxième année consécutive, j'ai pas hésité une seconde. Parce que le cancer du côlon est le deuxième cancer le plus meurtrier au Québec. Mais surtout, lorsqu'il est dépisté tôt, on a jusqu'à 90% de chances de survie, et ça, c'est très positif. Si vous avez 50 ans et plus, parlez donc à votre médecin du test de dépistage qui se fait à la maison. Et si vous êtes plus jeune, faites comme moi, passez le mot. Ensemble, détrônons le cancer du côlon. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les écoles du Québec ne seront pas à l'abri d'une fermeture en cas d'éclosion de la COVID-19. Les enseignants et les jeunes qui auront été en contact étroit avec un élève déclaré positif seront retirés des établissements scolaires. C'est ce que précise notamment la marche à suivre pour freiner la propagation du virus dans les établissements d'enseignement. Le bureau parlementaire du Journal de Québec a mis la main sur ce guide qui fait partie du plan révisé de la rentrée scolaire que dévoilera aujourd'hui le gouvernement Legault. Cette stratégie est attendue de pied ferme par les acteurs du milieu de l'éducation et les parents d'élèves. Les critiques fusent depuis le début août afin que le ministre Jean-François Roberge précise son plan de match pour assurer la sécurité des enfants pour la rentrée des classes, alors qu'on appréhende une seconde vague de contamination du virus. Le gouvernement doit notamment statuer si les adolescents devront être masqués à l'école. Tout indique que Québec forcera les élèves du secondaire et du troisième cycle du primaire, 5e et 6e année, à porter un couvre-visage si on se fie à l'avis de Santé Canada qui recommande le port du masque pour les élèves de 10 ans et plus. Reste à voir si les jeunes devront aussi le garder en classe. Le guide stipule qu'un écolier qui présente des symptômes de la maladie en classe doit être automatiquement isolé et suivre les directives de la santé publique. La fièvre, la toux, la difficulté à respirer, un mal de gorge, une perte de goût et d'odorat, une grande fatigue, une perte d'appétit importante, des douleurs musculaires généralisées, des vomissements et de la diarrhée forceront l'isolement d'un élève. Lorsqu'un enfant obtiendra un résultat positif au dépistage de la COVID-19, tous les parents et le personnel de l'école seront automatiquement informés. Les personnes considérées à risque modéré ou élevé sont retirées du milieu et testées, précise le document. Les enfants et les adolescents qui ne pourront plus se présenter en classe ne devront pas être laissés à eux-mêmes, comme ce fut dénoncé à maintes reprises au printemps. Un soutien pédagogique à distance devra être offert aux élèves durant la période d'isolement, insiste-t-on. En cas d'éclosion, les établissements primaires et secondaires pourront devoir condamner une classe ou même fermer leurs portes pour un temps. Un rehaussement des mesures d'intervention, soit une fermeture d'une classe ou fermeture d'une école ou autre, est possible après analyse par les autorités de santé publique du niveau de transmission du virus dans le milieu et en fonction des indicateurs épidémiologiques propres au milieu ou à la région. La marche à suivre en cas de COVID-19 en milieu scolaire, si un élève présente des symptômes en classe, il est automatiquement isolé. Un seul membre du personnel s'occupe de l'élève en attendant qu'un parent vienne le chercher. Une trousse d'urgence fournit le matériel nécessaire, soit des masques, lunettes, gants ou autres. La pièce est ventilée, nettoyée et désinfectée après le départ de l'élève. Le parent doit contacter le 1-877-644-4545 dans les plus brefs délais et suivre les directives de santé publique qui lui seront transmises. L'enfant malade doit s'isoler à la maison jusqu'à ce qu'il reçoive les directives de santé publique. Un soutien pédagogique à distance est offert à l'élève. Si un élève présente des symptômes à la maison, le parent doit contacter le même numéro, le 1-877-644-4545, dans les plus brefs délais et suivre les directives de santé publique qui lui seront transmises. L'enfant malade doit s'isoler à la maison jusqu'à ce qu'il reçoive les directives de santé publique. Si un élève obtient un résultat positif à un test de COVID-19, tous les parents et le personnel de l'école sont automatiquement informés par l'établissement scolaire,
lorsqu'un cas de COVID-19 sera diagnostiqué dans l'école. Les personnes considérées à risque modéré ou élevé sont retirées du milieu et testées. Les parents doivent contacter le 1-877-644-4545 dans les plus brefs délais et suivre les directives de santé publique qui lui seront transmises. L'enfant malade doit s'isoler à la maison jusqu'à ce qu'il reçoive les directives de santé publique. Un soutien pédagogique à distance est offert à l'élève et s'il y a plusieurs cas de COVID-19 dans une même classe ou si l'éclosion concerne plusieurs classes, les responsables régionaux de la santé publique donnent des consignes détaillées à l'école et qui aura la responsabilité d'informer tous les parents et le personnel de l'école. En collaboration avec la direction de l'école, les responsables régionaux de santé publique font les recommandations et s'il est nécessaire de fermer une classe ou une école en fonction de la situation. Avec l'aide de la direction, des enseignants et du personnel de l'école, de l'élève concerné ou de ses parents, la direction de santé publique identifie les contacts étroits survenus à l'école. Les personnes considérées à risque modéré ou élevé sont retirées du milieu et testées. Un soutien pédagogique à distance est offert aux élèves. Après les asperges et les laitues, ce sont les récoltes de concombres, de brocolis et de choux-fleurs qui sont maintenant menacées par le manque, on parle tellement de masques, par le manque de main-d'œuvre dans les champs. Les problèmes ont évolué avec la pandémie, souligne Marcel Groslot de l'Union des producteurs agricoles. Il mentionne d'abord la fermeture des frontières qui a empêché l'arrivée de travailleurs, les délais administratifs causés par le télétravail des fonctionnaires et la COVID-19 qui prend de l'ampleur en Amérique latine. Selon lui, il n'y a pas non plus de main-d'œuvre locale. Les gens préfèrent la prestation canadienne d'urgence, la PCU, plutôt que d'aller travailler dans les champs, soutient-il. Voici quelques fruits et légumes victimes de la pandémie et de la pénurie d'employés. En juillet, un des plus gros producteurs de laitue du Québec à Saint-Rémy, en Montérégie, a été forcé de détruire son champ de laitue avec un tracteur parce que ces dizaines de travailleurs étrangers ne sont pas là pour la récolte. Clermont Riendeau, président du potager Riendeau, estimait avoir dû faire une croix sur une récolte d'1 demi-million de dollars. Un cultivateur de bleuets du quartier Saint-Étienne de Lauzon à Lévis a ouvert ses champs à l'autocueillette gratuitement à la population plutôt que de perdre sa récolte qu'il n'arrivait pas à cueillir sans employés. En juin, plusieurs producteurs d'asperges du Québec ont dû essuyer des pertes devant l'essai de précieux légumes dans les champs. Par exemple, la ferme Primera, dans la Naudière, estimait ses pertes à 200 000 $ plus tôt cet été, puisqu'elle avait reçu environ la moitié moins de travailleurs étrangers. Le président de l'UPA craint désormais pour les récoltes de pommes à la fin de l'été et au début de l'automne. Les producteurs s'attendent à un déficit important de main-d'œuvre provenant de l'étranger. Ils sont très inquiets, fait valoir Marcel Groslot de l'Union des producteurs agricoles, l'UPA. Un agriculteur de Lanaudière s'est résigné à laisser pourrir pour 100 000 $ de concombres dans ses champs, faute de travailleurs pour les récolter. Il calcule n'avoir récolté que 10 % des quelques 600 000 livres de concombres qu'il planifiait sortir de ses champs. Les produits Ricard n'ont reçu aucun travailleur étranger du Mexique ou du Guatemala cet été. Une situation qui n'est pas unique à cette entreprise, selon le président de l'Union des producteurs agricoles, Marcel Groslot, qui estime à 2000 ouvriers le manque à combler cet été. M. Ricard assume une partie de la faute. Il a utilisé une nouvelle carte de crédit pour faire venir des travailleurs étrangers. Mais comme le montant versé au gouvernement du Québec dépassait la limite permise de la carte, la transaction a été gelée, mentionne-t-il. Toutefois, il estime que les lenteurs administratives causées par le télétravail des fonctionnaires durant la pandémie ont retardé d'au moins 3 semaines le moment où l'erreur a été vue et corrigée. En comptant les 2 semaines de quarantaine, les ouvriers temporaires seraient arrivés trop tard pour la récolte. L'agriculteur déplore qu'il soit de plus en plus fastidieux de faire venir ses employés étrangers alors qu'ils sont devenus la réalité d'aujourd'hui dans les champs. Sans eux, il n'y aura plus de légumes locaux, croit-il. Désespéré, M. Ricard a fait appel à une agence de placement de Montréal pour des travailleurs. Mais ces derniers
n'avaient aucune expérience et n'étaient jamais les mêmes d'une journée à l'autre. Sarah Ricard, qui supervise le travail au champ, souligne que 15 employés étrangers peuvent remplir 13 boîtes de concombres par jour. Les 22 salariés de Montréal ont peiné à en remplir 6 quotidiennement. Pour l'instant, tous les espoirs pour les produits Ricard sont fondés sur la transformation des concombres en cornichons à partir des récoltes d'autres fermes. Ils s'estiment chanceux de compter sur une vingtaine d'adolescents pour le triage. Dans quelques instants, les sports. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ ou 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Côté sport, le constat a été frappant pour Alex Barré-Boulet lorsqu'il a posé ses patins sur la glace au camp d'entraînement de relance du Lightning de Tampa Bay. En effet, même s'il s'est bien acclimaté au niveau de jeu de la Ligue américaine au cours de ses 2 premières saisons professionnelles avec le Crunch de Syracuse, comme en témoignent ses 61 buts et 124 points en 134 rencontres, l'attaquant originaire de Montmagny a compris qu'il devait enrichir davantage son bagage pour atteindre la Grande Ligue. C'était plus compétitif que normalement dans un camp. Il n'y avait que des gars de la Ligue nationale et peut-être 5 ou 6 gars provenant de la Ligue américaine. Ça m'a montré le niveau que ça prend pour être là, a relaté en entretien téléphonique avec le Journal de Québec Alex Barré-Boulet, de retour sur la Rive-Sud de Québec depuis une dizaine de jours. Invité au camp à la dernière minute en raison de la blessure de l'attaquant vedette Steven Stamkos, le Québécois a profité de chaque instant aux côtés des patineurs réguliers de la formation de Tampa. Après avoir été privé de l'aspect compétitif de son sport pendant plusieurs semaines en raison de la pandémie, Alex Barré-Boulet n'en demandait pas moins. Je suis allé là sans pression pour travailler fort et montrer ce que je pouvais faire. Dans les matchs simulés, j'ai appris beaucoup. Le Lightning est une équipe extrêmement rapide et j'ai vu que je devais faire mes jeux plus rapidement et être plus fort dans mes batailles à 1 contre 1 quand tu arrives avec les gros défenseurs. J'ai appris des choses que je n'aurais pas pu apprendre normalement si j'étais dans la Ligue américaine. C'était assez impressionnant de vivre ce camp avec eux, a reconnu l'ancien des Voltigeurs et de l'Armada dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui devait demeurer à l'hôtel pendant le camp. Avant de s'envoler pour la Floride, Barré-Boulet avait participé à quelques séances sur glace avec le directeur du développement du Lightning, Jean-Philippe Côté, qui a un pied-à-terre à Québec. Côté passait beaucoup de temps à Syracuse avant le début de la pandémie. La saison 2019-2020 de la Ligue américaine a peut-être été écourtée et cela n'a pas empêché Barré-Boulet, qui est principalement reconnu pour avoir le camp dans l'œil autour du filet, de peaufiner son jeu défensif. Benoît Groux, entraîneur-chef du Crunch, me faisait plus confiance défensivement. J'avais du temps de jeu en désavantage numérique et quand on menait en fin de match. J'ai appris beaucoup défensivement. Offensivement, j'ai continué sur mon air d'aller de la saison d'avant et j'ai joué avec de bons coéquipiers comme Mathieu Joseph, qui a disputé 37 matchs avec le Lightning, et Ross Colton, qui était notre centre numéro 1. Je ne pouvais demander mieux, a souligné le joueur de 23 ans. Robert Bélanger, 80 ans de Montmagny, a été obligé, comme bien des Québécois, à revoir ses activités en raison des mesures de confinement en lien avec la COVID-19. Passionné de golf depuis déjà fort longtemps, ce dernier était dans l'incertitude quant à la pratique de son sport, puisque la confusion régnait concernant l'ouverture des terrains qui tardaient. Voyant cet état de fait, ce dernier s'est acheté un vélo électrique pour renouer avec une vieille passion qu'il avait délaissée au fil des années.
Cependant, une idée lui est venue en tête lorsque Québec a annoncé la réouverture des terrains de golf de la belle province, soit de combiner le vélo avec le golf pour créer le vélo-golf. Pour ce faire, celui-ci s'est procuré une poussette de bébé dans un magasin du secteur afin de la modifier pour qu'elle devienne une petite remorque attachable à son vélo, afin de pouvoir transporter son sac de golf pendant son parcours sportif. Au total, l'octogénaire débrouillard a pris environ 8 heures de travail pour confectionner cette invention. Bien que celui-ci ignore si cette pratique existe ailleurs, il en a surpris plus d'un avec sa création. M. Bélanger n'a toutefois pas l'intention de se lancer dans la commercialisation de son invention, mais il aimerait néanmoins vendre son idée à une tierce personne ou à une compagnie afin de faire bénéficier les amateurs de golf de cette remorque légère, maniable, mais ô combien agréable à utiliser. Il a par ailleurs proposé son produit au club de golf Trois-Saumons de Saint-Jean-Port-Joli samedi dernier afin que cet outil puisse devenir et être utilisé à cet endroit. Donc, on saura au cours de la semaine ce que le club de golf Trois-Saumons décidera face à cette nouvelle invention de Robert Bélanger. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 525 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. C'est qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, est heureuse d'informer sa clientèle que la clinique dentaire sera ouverte tous les lundis soirs de l'été. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 418 248 2175. On vous attend. Ça n'a absolument aucun sens. Quoi? Adrien ne se serait jamais suicidé. Écoute, tu retrouves enfin ta liberté. Ne le laisse pas te hanter. Y a quelqu'un? Où es-tu? Où es-tu? Montre-toi! Allez! Allez! Te voilà. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Écoutez, je suis sans mots ce matin. Quelle merveilleuse fin de semaine. Du soleil mur à mur, chaud, même samedi, c'était très humide. Peut-être qu'en fin d'après-midi, hier, là, c'est devenu nuageux et peut-être un petit peu plus frais. Mais c'est peut-être simplement pour un petit peu de chiolage ce matin, parce que je n'ai rien à dire. C'était une belle fin de semaine. J'espère que vous en avez profité, parce que vraiment, là, c'était magnifique comme température. Maintenant, si on regarde l'image radar de ce lundi, eh bien, il y a une masse nuageuse là, qui est au-dessus de nos têtes actuellement. Ça devrait se dégager au cours des prochaines heures et nous apporter du temps généralement ensoleillé avec des vents du sud-ouest de 20 km/h, maximum de 27 avec le facteur humidex 35 aujourd'hui. Donc, ça continue. On a vraiment là, je pense qu'on est récompensé pour tous les sacrifices qu'on a faits ce printemps concernant la pandémie et le confinement, là. On est vraiment gâtés comme été, avec des températures chaudes et humides là, depuis le mois de mai, qui fait beau. Cependant, ça cause des problèmes d'approvisionnement en eau pour plusieurs. Je vous informe qu'il faudrait être prudent et éviter les arrosages de gazon et toutes les
les possibilités ou en tout cas les façons de faire avec l'utilisation de l'eau parce qu'il ne pleut pas. On a eu un peu d'eau la semaine dernière, un peu de pluie avec cette tempête tropicale, mais on n'a jamais reçu les quantités qu'on devait recevoir. Donc, il faudra être vigilant par rapport à l'utilisation de l'eau. Ce soir et la nuit prochaine, dégagé, devenant partiellement nuageux avec 30 % de probabilité d'averse tard en soirée ou au cours de la nuit. Vent du sud-ouest de 20 km/h, devenant léger au cours de la soirée. Minimum, la nuit prochaine, ça va prendre des ventilateurs, minimum de 22 degrés. Demain, alternance de soleil et de nuages, 40 % de probabilité d'averse en après-midi avec risque d'un orage. Vent du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, maximum de 29 avec le facteur humidex demain, 37. Alors, ça va être chaud et humide. Mercredi, soleil, maximum de 27. Jeudi, soleil, maximum de 28. Vendredi, soleil, maximum de 25. Et pour la fin de semaine, ce sont des prévisions à long terme. Alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 25 pour samedi et alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 24 pour dimanche. Donc, c'est encore... mis à part demain, là, qu'on parle de 40 % de probabilité d'averse ou d'orage, là, il n'y aura pas beaucoup de précipitations au cours des prochains jours. Donc, la ville de Montmagny là, doit sûrement commencer à surveiller les niveaux de l'eau pour l'approvisionnement de la ville. Donc, il faudra déjà commencer à faire attention avec l'utilisation de cette ressource si importante. La pression barométrique est à 101,5 kPa à la hausse. L'humidité est très élevée à 89 % et les vents soufflent actuellement de direction est-sud-est à 2 km/h. Donc, ils ne ventent pas ce matin. C'est vraiment magnifique. Le fleuve est vraiment beau, là. C'est comme de l'huile. Donc, c'est très beau. Un beau lundi matin. Il fait soleil. Il y a quelques éclaircies avec 20 %. C'est nuageux, devrais-je dire, avec quelques éclaircies. Maintenant, pour les heures de la marée, eh bien, elle sera haute à 10h27 ce matin, basse à 16h55 et de nouveau haute à 22h51. Voilà, ça complète ces belles prévisions de la météo pour les prochains 7 jours. L'épaulard, ou l'orque, se retrouve dans tous les océans bordant le Canada. Cet animal intelligent se situe au sommet de la chaîne alimentaire. Étant déjà une espèce en péril, les épaulards sont menacés par les toxines présentes dans leur alimentation. Nous devons garder nos océans propres afin d'assurer l'avenir de l'épaulard. Pour en savoir davantage sur l'épaulard et sur les façons dont vous pouvez le protéger, visitez le ffdp.ca. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi le 10 août. Le 10 août aujourd'hui, le 10 août 2020. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 10 août. Mais d'abord, en fin de semaine, le 8, samedi dernier, c'était le 52e anniversaire de la boutique chez Manon, sur la rue Saint-Jean-Baptiste, de ma bonne amie Yvonne Bernatchez. Bien, Yvonne, tous nos vœux vous accompagnent pour ce 52e anniversaire. Yvonne Bernatchez qui est encore bel et bien là à son commerce à tous les jours. Donc, tous nos vœux vous accompagnent. Yvonne Bernatchez, 52 ans, boutique chez Manon. Et je pense qu'avec le magasin L'Évêque, là, c'est 2 commerces, magasin L'Évêque, je pense que c'est 80 ans là, ou plus, sur la rue de la Gare, de propriété de Pascal Lebel. Je pense que c'est un des plus vieux magasins. Puis le magasin de chaussures aussi, il ne double pas
magasin de chaussures qui existe depuis 1968 à cet endroit. Donc, voilà, écoutez, tous nos vœux vous accompagnent. À vous tous, commerces qui avez une durée de vie très appréciable et aussi, ce sont de beaux commerces de notre région. Et aujourd'hui, le 10 août, c'est l'anniversaire à Céline Landlois. C'est de la part de sa cousine Claire. Donc, bon anniversaire, Madame Céline Landlois. C'est votre cousine Claire qui vous souhaite bon anniversaire. Donc, vous pouvez faire comme Claire, nous téléphoner pour souhaiter bonne fête à votre parenté, vos amis, vos parents, tout le monde, ou encore des anniversaires d'entreprise. Ça nous fera plaisir de le mentionner. Ce sont toujours un plaisir pour nous que de le faire via le truchement de la télévision. Donc, 281-1313, poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Olivier Dion, chanteur québécois, 29 ans aujourd'hui. Kelly Jenner, personnalité américaine des médias. Modèle, fondatrice et propriétaire de la société de cosmétiques Kelly Cosmetics. Elle a 23 ans aujourd'hui. Mathieu Roy, hockeyeur, qui a passé la dernière saison avec l'équipe de Rouen en France, 37 ans. Antonio Banderas, acteur espagnol, 60 ans. Florent Volant, chanteur Inou, 61 ans. Guy Richer, animateur et comédien québécois, 66 ans. Rémi Girard, comédien et acteur québécois, entre autres dans Les Invasions barbares, on l'a vu dans tellement d'émissions. Il a 70 ans aujourd'hui. Et Louise Forestier, chanteuse, actrice et comédienne. Louise Forestier qui a 77 ans aujourd'hui. Les disparus de ce 10 août l'an dernier, en 2019, Jeffrey Epstein, 66 ans, homme d'affaires américain présumé pédocriminel américain. 2015, Buddy Baker Jr., 74 ans, pilote américain de NASCAR et commentateur sportif. Frédéric Metz, 70 ans, graphiste, professeur, auteur, communicateur, aussi appelé le pape du design au Québec. En 2013, Jean-Gilles Jutras, 86 ans, chroniqueur et écrivain onologue et ambassadeur du vin au Québec. En 2013, Eddie Gormley, 84 ans, qui a popularisé le grand succès Blame It on the Bossa Nova, qui a été repris par Pierrette Beauchamp, c'est la faute au Bossa Nova. En 2008, Isaac Hayes, 65 ans, légende américaine de la musique soul. En 2001, Lou Boudreau, 84 ans, ancien joueur et gérant de baseball. En 1997, on en parle encore aujourd'hui de cette lourde perte, accident d'avion de Marie-Soleil Touga et du cinéaste Jean-Claude Lauzon. Marie-Soleil qui est décédée à l'âge de 27 ans. Quelle triste histoire. On se souvient tous de cet accident d'avion. Jean-Claude Lauzon qui avait 43 ans. Et en 1995, Jacques Couture, 65 ans, prêtre et politicien. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 10 août. Dans quelques instants, on vous propose une chronique prévention promutuelle qu'on devait vous présenter vendredi, mais en raison de l'entrevue de Robert Bélanger qu'on vous a présenté parce qu'il devait se présenter devant les membres ou encore le directeur général Daniel Poulain du club de golf de Saint-Jean-Port-Joli pour présenter sa nouvelle invention. Alors, on a décidé de présenter la chronique prévention promutuelle avec Marc-Olivier Martin et vous parler des arbres matures près des maisons. De vous diffuser cette chronique aujourd'hui. Il y aura la nouvelle positive. José Soucy sera avec nous pour nous parler des grands titres de l'actualité. Et bien sûr, il y aura tous ces commentaires de notre ami José. Alors, je vous souhaite une très bonne émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Impression Rive-Sud innove avec la réalité virtuelle. C'est avec cette nouvelle technologie qu'Impression Rive-Sud a réaménagé ses postes de travail et sa production. Innover et performer pour mieux répondre aux besoins de sa clientèle, Impression Rive-Sud, leur expertise, un atout majeur pour les entreprises de la région. Wow, c'est pas de l'amour, c'est de la sécurité routière. Quand t'es piéton, faut que tu fasses un contact visuel avec les conducteurs avant de traverser. Oh, lâchez-moi avec votre musique. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Promutuelle présentée par Promutuelle Assurance avec notre préventionniste. Il commence à être populaire parce que, mais la prévention. Oui. Le préventionniste est aussi populaire que le mot prévention parce qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup chez Promutuelle avec ça, que les gens prévoient. Parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut prévoir pour éviter des dégâts d'inondation, d'incendie, ou peu importe. Mieux vaut prévenir que guérir. Hein? Oui, c'est important. Aujourd'hui, on va parler d'arbres matures à proximité de la maison. Oui. Il y en a beaucoup d'arbres matures à proximité des maisons. On a des sinistres on peut pas tous par rapport les à ça couper. aussi. Non, on ne peut pas nécessairement tout le temps les couper. Mais c'est ça arrive souvent que les gens... Bon, c'est un arbre qui est là depuis 40, 50 ans. Puis là, il est quand même pas imposant. Puis ça représente un danger pour notre maison. Pas un danger de feu, là. C'est plus des dégâts d'eau. Mais pourquoi aujourd'hui tu nous présentes une chronique sur les arbres matures près des maisons? Bien, dans le fond, on a beaucoup de... beaucoup. On a des sinistres qui sont reliés à ça, puis les gens ne sont pas nécessairement sensibles à ce type de sinistre-là. C'est sûr que c'est pas des... C'est quoi le danger exactement? Ben, le danger, dans le fond, c'est que, on a le dommage direct, là. C'est sûr que la branche, elle peut tomber sur la maison. Bon, là, ça va briser la toiture, ça va briser la maison, ça va faire des dégâts. Bon, ça, c'est un dommage qui est quand même assez... facile à déceler. Là. Si on a une branche qui est sec, on voit bien qu'elle va tomber un moment donné. Fait que, c'est des choses qui peuvent être... c'est des choses qu'on peut prévenir. Après ça, souvent, quand les branches viennent par-dessus notre maison, là, ça va garder l'humidité sur notre revêtement de toiture. Bien souvent, c'est du bardeau d'asphalte. Puis là, l'humidité reste. Puis là, il se fait une mousse. Puis là, bref, ça endommage notre revêtement de toiture. Ça fait de la moisissure. Fait que là, c'est pas mal lui qui est important. C'est l'humidité que ça crée sur les toitures. Ça garde l'humidité. Après ça, l'humidité, la moisissure, les insectes, bien souvent, l'arrivée des insectes. Fait que là, il y a des insectes dans la maison. Après ça, la possibilité, quand l'arbre est proche de la maison, c'est que les racines de l'arbre, eux autres, cherchent toujours à avoir de l'eau. Fait qu'ils vont aller dans il y a de l'eau. Où il y a de l'eau, bien souvent dans notre drain de fondation, ils vont rentrer là-dedans. Puis là, ils vont boucher notre drain. Là, après ça, il y a de l'eau qui rentre dans la cave. Puis là, c'est ça les fini. Fait que là, ça fait des dégâts qui sont quand même considérables. Bien souvent, ça ne sera pas le drain de fondation, ça va être le renvoi des égouts ou l'entrée d'eau. Fait que là, les racines viennent s'infiltrer dans les joints. Puis là, bref, ça bouche notre sortie d'égout. Fait que là, ça fait encore là des refoulements dans la maison. Puis c'est on n'imagine pas ça. Hein, non, on n'imagine pas ça. Puis là, j'en parle, puis les racines qui rentrent dans le tuyau, mais c'est pas des grosses racines grosses comme le pouce. Là. C'est quasiment comme des cheveux. Là. Fait que c'est comme des petits filaments. Là. Ça vient rentrer, puis ça fait une motte. Là. C'est bien dur. Là. Fait que là, ça bouche complètement. Le tuyau de 4 pouces, là, moi, pour avoir déjà vu ça, ça bouche le tuyau complètement et ça sur une bonne longueur, là, parce que ça court. Oui, c'est ça, ça va avec l'eau. Fait que là, une fois qu'il est dans l'eau, il s'en quand ça bouche, ça bouche. Ça veut dire que votre drain agricole ne fonctionne plus. Là. Ça fait comme des cheveux. Là. Ouais. Et là, l'eau peut se ramasser au sous-sol. Là, il est trop tard. Ouais. Et puis, comme on connaît au mois d'octobre, là. Puis des fois, il y a des racines qui peuvent endommager la fondation avec les grosses racines. Ça dépend du sol qu'on a. Là. Si on a un sol argileux, bien souvent, ça peut être dangereux que ça brise notre fondation. Après ça, les branches, eux autres, peuvent nuire à l'entrée électrique. C'est pas rare dans mes visites de prévention qu'il y a des branches. Les fils sont tendus. L'arbre est d'un fil, puis les fils sont tendus, là, tellement qu'il y a une journée qui va inventer à l'automne ou une neige pesante. Une grosse neige, là, les branches vont casser, là, l'entrée électrique tombe. Fait que c'est peut-être bon de prévoir de le faire émonder ou carrément. Ça, c'est propice aux incendies, là, les fils électriques. Ça peut être dangereux. Quand les fils sortent de la boîte, ça donne pas nécessairement. On voit pas ça souvent, là, mais c'est des choses qui peuvent être prévenues. Après ça, les vignes. Il y a des gens qui vont avoir des vignes. C'est beau, une vigne sur une maison. On en voit sur quand même les maisons des années 70. Là. Ouais. C'est des vignes, mais eux autres, ils gardent l'humidité. Puis, des fois, les vignes, ils vont s'encastrer dans le soffit. Puis, là, ils vont... C'est un peu la même chose que les racines. Là, un peu, ouais. Ils cherchent l'humidité, eux autres aussi. Puis là, bien souvent, ils viennent carrément rentrer dans l'entretoit. Puis là, l'humidité, la moisissure, les insectes. Fait que
c'est beau les vignes, mais pas sur une maison. Pas près maison. Oui, c'est ça. OK. Fait que, bref, ce qu'on suggère, nous autres, c'est d'être attentifs à... Bon, tu dis pas couper l'arbre, là. Ben, pas nécessairement, mais s'il est trop proche de la maison, vous allez avoir des problèmes, c'est sûr. Fait que, ce qu'on suggère, si votre drain de fondation est accessible, ben, c'est de faire passer une caméra dedans, voir si tout est correct. Là. Voir si tout est beau, peut-être bien une fois aux 3 ans, 4 ans, 5 ans. Pour voir si tout est conforme. Puis aussi, là, les égouts. Si on a un arbre en façade dans notre maison puis que les égouts passent par là, bien, ça se peut que les racines aient commencé à faire des dommages. Fait que c'est de faire vérifier ça en même temps par les spécialistes, là, les plombiers ou des entreprises spécialisées là-dedans. C'est sûr qu'il y a quand même des frais qui sont reliés à ça, mais pour en avoir le cœur net, à mon avis, c'est aussi bien de le faire. Ou carrément là, de démonter notre arbre pour, bon, tantôt on parlait que s'il y avait des fils, ben c'est de couper les branches pour éviter de faire des dommages, ou à la maison, ou à l'entrée électrique, ou aux autos, ou quoi que ce soit. Ou, puis quand vous plantez votre arbre, ben, c'est de le planter quand même à une certaine distance de la maison parce qu'éventuellement, il va être gros. Fait qu'il va vous causer des problèmes. C'est beau quand c'est petit, hein? C'est comme un petit chien. C'est beau quand c'est petit. Oui, ça grossit. Ça reste jamais petit, ça grossit tout le temps. C'est ça. Et là, on est un peu surpris de... Donc, c'est important de le mentionner. Encore là, on peut demander conseil à ce niveau-là. Qu'est-ce qui est préférable de faire? Est-ce qu'on doit le couper ou est-ce que tu interviens à ce niveau-là? Bien, c'est parce que là, c'est parce que bien souvent, les gens nous appellent, c'est l'arbre du voisin. Fait que là, rendu là, c'est une autre histoire. Là. Ouais, moi, je m'embarque pas là-dedans parce que c'est quasiment des histoires au niveau mais la question se pose, Marc-Olivier, c'est justement le voisin, ses branches sont rendues tellement grosses qu'ils sont rendues sur le toit ou près des fils. Est-ce qu'il y a une intervention qui peut se faire de vous autres? On peut en parler sur toute réserve. L'autre fois, j'ai lu un petit peu là-dessus. Mais mettons que Michel Momnier, c'est mon voisin, puis que ton arbre il est chez nous, je peux pas couper de branche chez vous sans ta permission. Toutefois, on peut prendre une entente tous les deux. C'est ça. Mais si c'est dangereux, puis que le voisin ne veut pas les couper... Ouais, là, c'était une autre histoire. Là, au niveau... Moi, qui intervient à ce moment-là? C'est la ville? Ouais, là, c'est pour ça que je veux pas, je sais pas. Là. Okay. C'est au niveau, là, je pense mais c'est quand même un problème qui peut survenir. Oui, ça arrive souvent. Là. Les arbres deviennent... Ils sont beaux, des petits arbres, mais là, quand ça grossit, justement, que ça incommode ou que ça peut incommoder ou que ça peut être dangereux pour le voisin. Oui, je me souviens pas c'est quoi. C'est-tu le... Je pense qu'il faut faire comme une... Pas un avocat, là, mais une histoire. Là. C'est plus au niveau... c'est pas les assurances que j'ai ça. Et la ville, d'après moi, c'est... on communique avec les gens de la ville parce que c'est... Ils peuvent plus nous orienter. Ou le directeur du service incendie qui, lui, va... Incendie, peut-être pas, par exemple. Là. Mais peut-être plus que ça peut être propice à un incendie. Oui, là, c'est comme on parlait tantôt de l'entrée électrique. Mais peut-être plus la ville là, qui serait meilleure pour nous orienter. De toute façon, vous demandez conseil. Si jamais c'est le cas, que vous avez un arbre là, du voisin ou le vôtre et que là, les fils tombent, pas les fils, pardon, mais les branches tombent sur les fils, autre chose du genre, bien, demandez conseil, vous savoir qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça. Mais on est dans une chronique de prévention, mais ça peut être dangereux. Dans une situation comme ça, c'est... C'est toujours délicat, hein? C'est le voisin. Oui, c'est délicat, puis c'est d'avoir la meilleure entente possible avec votre voisin. C'est toujours ce qu'on préconise. Hein? Oui. OK, bien, c'est important de voir s'il y a des arbres qui sont menaçants, c'est le bon mot, et d'appeler les gens compétents pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans une telle situation, mais vous assurer que vous n'aurez pas de problème. Les souches, c'est peut-être, chez le voisin, c'est peut-être moins courant, mais les branches qui ont poussé depuis le temps et qui, là, sont peut-être sur votre toiture ou sont encore sur des fils électriques qui mènent à votre boîte électrique, bien là, il faudrait peut-être demander conseil. Et si vous avez une bonne entente avec votre voisin, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Sinon, bien, peut-être demander des gens compétents pour régler le problème, parce que ça peut être important. Merci, Marc-Olivier. Ça complète une autre chronique. On apprend des choses. Moi, j'aime bien écouter Marc-Olivier parce qu'on apprend des choses. Puis des fois, ben, on n'imagine pas que ça peut être propice à une inondation, un incendie ou autre. Là. C'est des petites choses, bien souvent, qui sont bien banales quand on en parle, mais c'est fréquent. On voit ça. Je suis bien assuré. Oui, c'est ça. Hein? Ça, je l'ai entendu souvent. Je suis bien assuré. Oui, mais
il faut être prudent parce que les compagnies d'assurance sont de plus en plus, et ces chroniques-là le prouvent, près de la prévention. Et si vous n'avez pas fait ce qu'il faut, bien là, vous pouvez avoir peut-être des problèmes lors d'un règlement d'assurance. Alors, il vaut mieux prévenir que guérir, on va vous le dire assez souvent. Et on ne vous le dira jamais assez souvent. D'ailleurs, ces chroniques-là sont importantes à ce niveau-là. Merci beaucoup, Marc-Olivier Martin, qui est justement conseiller en prévention chez ProMutuel. Et n'hésitez pas à communiquer avec Marc-Olivier au 248-7940. Peu importe la question, toutes les questions sont bonnes et sont importantes. Donc, on la traitera et on pourra même aller vous voir à la maison pour voir avec vous le problème qui pourrait se causer. Et justement, pour éviter d'avoir des problèmes. Gênez-vous pas, c'est là pour ça. Alors, ça complète notre chronique. Merci, Marc-Olivier. On se retrouve dans 2 semaines. Ça complète. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Alors, la nouvelle positive de ce lundi 10 août, la 12e édition de la Semaine québécoise des marchés publics s'invite en Chaudière-Appalaches. C'est jusqu'au 16 août prochain, soit jusqu'à ce dimanche, que se tient la 12e édition de la Semaine québécoise des marchés publics, une initiative de l'Association des marchés publics du Québec, la MPQ. Sous le thème de l'autonomie alimentaire, l'édition 2020 est une occasion de faire du tourisme gourmand et de s'approvisionner localement auprès des 6 marchés publics de la région pour une alimentation saine et durable. Pour l'occasion, les marchés publics de Chaudière-Appalaches vous invitent à venir les rencontrer ou venir à la rencontre des producteurs en visitant l'un des marchés de la région, soit le petit marché public de Lotbinière, le marché public Goûter Lotbinière à Saint-Apollinaire, le marché L'Îlet-sur-Terre, le marché public de Saint-Malachie, le marché populaire mobile de Lévis, le marché public de Lévis, le marché public de Thetford à Thetford Mines et le marché public du centre-ville de Montmagny. Pour une 4e édition, Julie Aubé, auteure et nutritionniste renommée, est la porte-parole nationale de la Semaine des marchés publics du Québec. Incarnant les valeurs d'achat local et de l'agrotourisme, elle favorisera une toute nouvelle réflexion cette année, celle de l'autonomie alimentaire. Du contenu vidéo, des fiches d'inspiration seront partagées à la communauté afin d'apprendre à transformer et conserver des produits régionaux pour manger local 12 mois par année. Rappelons que la 12e édition de la Semaine québécoise des marchés publics est une initiative de l'Association des marchés publics du Québec, présentée par Solio Groupe Coopératif en partenariat avec l'Union des producteurs agricoles et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le MAPAC. Donc, on est en plein dedans et c'est jusqu'à ce dimanche 16 août que se tient la 12e édition de la Semaine québécoise des marchés publics. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de ProMutuel Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par ProMutuel Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. ProMutuel Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Ça n'a absolument aucun sens. Quoi? Adrienne se serait jamais suicidée.
Écoute, tu retrouves enfin ta liberté. Ne le laisse pas te hanter. Y a quelqu'un? Où es-tu? Où es-tu? Montre-toi! Allez! Allez! Te voilà. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Salut, mon ami José Soucy. Comment ça va? Toujours content de savoir que je suis encore ton ami. Jusqu'à ce moment-là. Ouais. Jusqu'à ce moment bien précis. Jusqu'à 9 heures. C'est toujours fragile, hein? Oui, je pense que oui. Passé une belle fin de semaine, j'espère que tu as profité de la belle température. Oui, quand même. Là, j'ai mes enfants en fin de semaine, ça fait que... mais il a fait beau. C'est extraordinaire. Oui, mais le soir, on est bien. Le coucher de soleil, là, dans le secteur de Berthier, comme à Montmagny, d'ailleurs, on est très bien. Hier soir, c'était pas trop chaud. Je veux dire, on était bien dehors. Il y avait un petit vent, puis c'était très agréable. Écoute, José, oui. J'apprenais ce matin dans le Journal de Québec qu'il y a de plus en plus de VUS et plus d'effets de gaz à effet de serre. Écoute, j'ai été un peu surpris. C'est la SAC qui donne ces chiffres, donc ils sont quand même... on peut s'y fier. Oui. On comptait 6 697 819 véhicules immatriculés au Québec en 2019. L'augmentation du parc automobile ralentit. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Entre 2000 et 2009, le nombre de véhicules a augmenté de 24 une moyenne de 2,5 par année. Et entre 2010 et 2019, la hausse est de 13 soit 1,4 par année. Il n'en demeure pas moins qu'entre 2000 et 2019, le parc a grossi de 43 C'est quand même beaucoup, là. On dit aussi que en 2001, les véhicules pesaient 1300 kg. En 2019, 1538 kg. Si vous préférez, 3390 livres. 3390 livres. Parmi les véhicules qui ont connu un bond important quant à leur présence sur nos routes, on parle des VUS. Qui font partie là, des augmentations. 26,4 sont des VUS contre 24 l'an dernier et 7 en 2011. 55 sont des voitures contre 70 en 2011. Le Ford F-150 est le véhicule le plus immatriculé dans 4 régions, le nord du Québec, bien sûr. Là. Donc, ce qu'on nous dit, là, que les véhicules immatriculés au Québec, je termine là-dessus, 46 appartiennent à des hommes et 30 à des femmes. Encore. On est encore... les hommes, c'est nous qui avons encore le record pour le nombre de véhicules. Oui, mais en même temps, je veux dire, c'est les hommes habituellement qui font le travail plus traditionnel d'homme, c'est-à-dire plus physique. Donc, c'est un peu normal. Je veux dire, on ne peut pas changer ça du jour au lendemain. C'est-à-dire que oui, on comprend l'égalité homme-femme, mais la réalité est que les hommes continuent de travailler plus physiquement que les femmes. Mais les VUS, là, de plus en plus, attire la clientèle par rapport à la voiture. Et parce qu'on parle beaucoup des hivers, là, parce que là, maintenant, c'est les 4 roues motrices. Beaucoup des gens sont portés vers ce style de véhicule-là, parce qu'avec les hivers qu'on connaît, surtout ici dans notre région, on sait qu'un 4 roues motrices, là, c'est beaucoup plus efficace qu'une voiture. Oui, il y a certains VUS, d'ailleurs, qui dépensent peut-être juste un peu plus qu'un véhicule parce que, justement, il est plus lourd, mais les technologies ont évolué passablement de sorte que ça dépense pas tant plus qu'un véhicule. Ça dépend lesquels. Là. Si tu achètes la grosse camionnette, bien entendu, ça va dépenser plus. Mais tu as des VUS qui sont quand même économiques, point de vue dépense de l'essence. Fait que là, il faut faire attention parce qu'on parle de plus en plus des gaz à effet de serre qui, justement dans l'article de ce matin, qu'on nous dit qu'ils augmentent. Bien, c'est sûr parce que les véhicules grossissent tout le temps. Tu sais, les F-150, les RAM, ce sont des véhicules extrêmement puissants, forts, oui, mais gros, parce que pour les cultivateurs, entre autres, ou les gens qui ont besoin de ce véhicule-là pour travailler, alors... Mais, n'en demeure pas moins, une camionnette, c'est très utile. Je veux dire, moi, j'ai une voiture, mais lorsque j'ai le temps, pas le temps, mais j'ai l'occasion d'aller chercher quelque chose, il faut toujours que je demande à une tierce personne de venir m'aider parce que j'ai pas la place dans mon véhicule. Tandis qu'avec un
camionnette, ce qu'on appelle communément un pick-up au Québec, bien, je veux dire, tu as de la place, c'est utile quand même, puis ça t'empêche peut-être de c'est rendu tellement des beaux véhicules. Oh oui, le F-150, le sûr. RAM, là, c'est tellement des beaux véhicules. Exactement, mais je pense que la compétition est extrêmement féroce entre Chevrolet, Ford et Dodge Ram concernant les camionnettes, parce que chacun, mettons, exemple, quelqu'un qui a un Chevrolet va dire que Ram, c'est pas terrible, puis vice-versa, et Ford également. Donc, il y a quand même... Vous voyez, le VUS, le Cadillac, là, c'est rendu immense. C'est tellement des gros véhicules. Voilà. Dans l'actualité, il n'y a plus de cas actifs de la COVID-19 dans la MRC de Montmagny. C'est une bonne nouvelle, ça? C'est une bonne nouvelle, mais on avait eu quelques-uns, des nouveaux récemment, puis finalement, ça s'est quand même rétracté assez facilement du côté de la MRC de Montmagny. C'est-à-dire que on en a 10, et là maintenant, 10 cas qui sont guéris. Dans la MRC de Lillet, sur 10 cas, depuis le début de la pandémie, tu en as 8 de guéris. Donc, je pense que... On est dans la bonne direction. On est dans la bonne direction, puis c'est bien entendu que si on fait plus de dépistage, on risque d'attraper, si on veut, ou de pointer des asymptomatiques, mais en même temps, quand tu n'es pas malade, je veux dire, il y a des questions aussi de manière de voir la situation. Si tu peux être asymptomatique, mais tu n'es jamais malade, es-tu réellement un danger pour les autres? En tout cas, du moins, à la fin de l'année, il va falloir faire réellement un bilan complet des chiffres, savoir qui est mort de la gastro, de la pneumonie, du cancer, de la COVID, d'influenza, pour savoir c'est quoi le réel impact, parce que tu le sais comme moi, la semaine passée, on a parlé de l'impact économique de la crise de la COVID-19 au Québec. Qu'on va se ressentir pour très beaucoup longtemps. d'années. Oui, absolument. Là, on parle du mois de... Juste à l'échelle canadienne, là, au mois d'avril 2020, il y a eu 88 000 fermetures d'entreprises versus 44 000 en 2019 pour le même mois. Ce que je veux dire, c'est très inquiétant. Un corps retrouvé par les kayakistes à Saint-Germain de Kamouraska. Oui, samedi soir vers 18h, c'est l'Info-Dimanche, le journal de Rivière-du-Loup qui a sorti la nouvelle en primeur. On a trouvé un corps inanimé dans le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Saint-Germain de Kamouraska. Bien entendu, on a contacté les forces de l'ordre afin qu'ils viennent faire une enquête et on ne connaît pas présentement la personne, le nom de la personne ou l'origine ou ce qui est arrivé. L'enquête se continue tout simplement, Michel. Et aussi, plusieurs personnes prennent nos routes comme des pistes de course. Mais ça, je pense qu'il y en a un ou deux à tous les semaines de ces individus-là. Là. Cette semaine, ou plutôt la semaine dernière, ça s'est déroulé sur la 283, ce qu'on appelle communément le chemin transcomté. L'individu de 34 ans de Lillet s'est fait prendre à 157 km/h dans une zone de 90 km/h. Tu comprends que son permis a été bien entendu suspendu. Et j'espère. Grosse amende. Et 1300 piastres d'amende? Est-ce que c'est suffisant? Je sais pas. Je sais pas parce qu'on en a tous les semaines, comme on dit souvent. Merci, José. Alors, on se donne rendez-vous pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud dans Bonjour Côte-du-Sud demain, toujours à la même heure. Je vous souhaite de profiter de cette belle température, de ce bel été. Passez une bonne journée. À demain. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 20 juillet 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Denise Théberge, épouse de feu M. Marie-Louis Lamontagne. Elle était la fille de feu Dame Cécile Théberge et de feu M. Pierre Théberge. Elle demeurait à Montmagny et autrefois à Saint-François de la Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Laurent Normand, 114 avenue Sainte-Julie, Montmagny, mardi 11 août 2020 de 19h à 21h et mercredi 12 août à compter de 8h30. En raison des circonstances actuelles, nous demandons au public de bien vouloir se conformer aux mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Afin de disposer d'un espace suffisant dû à ces circonstances, le service religieux sera célébré en l'église Saint-Thomas de mercredi 12 août à 11h et de là au crématorium.
Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-François de la Rivière-du-Sud lorsque la famille pourra tenir un rassemblement des proches et des amis de Denise après la mise en terre. Merci à la famille, aux amis de Denise et au très dévoué personnel du printanier de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-François de la Rivière-du-Sud ou à la Société d'Alzheimer du Canada. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611.